You are not hidden. There's never been a moment. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé. Oui, son sang m'a lavé, son sang t'a lavé. M'a racheté. Oui, son sang nous rachète de tout péché, de toute iniquité. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oh, Jesus. C'est mon histoire. Écoute bien cette histoire ce matin. C'est là mon chant. Oui, une histoire particulière commence maintenant avec quelqu'un. Louez mon Sauveur à chaque instant. Si tu me suis, commence à élever la main vers lui et élever la voix vers le Seigneur. C'est mon histoire. Dis-lui, Seigneur, c'est mon histoire avec toi. Une histoire d'amour et une histoire d'alliance. C'est là mon chant. Oui, c'est là mon chant avec toi, Seigneur. Oui, mon Sauveur, à chaque instant. Gloire, gloire, gloire et honneur à toi, notre Dieu et notre Père. Toi, le Dieu Tout-Puissant qui a fait, Seigneur, notre Dieu, de l'être humain, des hommes que nous sommes, ta résidence. Nous bénissons ton nom parce que tu maintiens encore en nous le souffle de vie. Tu nous donnes ce privilège de voir ce jour nouveau, mais bien plus de nous approcher vers toi, Seigneur notre Dieu, afin de bâtir une histoire avec toi. Nous bénissons ton nom de ce que, Seigneur, tu es au contrôle de ce monde, tu es au contrôle des nations, tu es au contrôle, Seigneur notre Dieu, des églises, tu es au contrôle, Seigneur, de ces instants que nous voudrons, Seigneur, te soumettre. La table du Seigneur, notre rendez-vous à laquelle nous venons pour nous abreuver, Seigneur, du pain quotidien, de la nourriture nécessaire à notre marche et à notre épanouissement sur la terre des humains. Nous te laissons toute la place maintenant. Viens nous instruire, viens parler à nos cœurs, viens donner de l'espoir à quelqu'un, viens fortifier quelqu'un qui était découragé, viens guérir quelqu'un qui était malade, viens relever, Seigneur, quelqu'un dans ses épreuves et dans ses difficultés. À toi l'honneur, notre Dieu, et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue à ce rendez-vous divin de la table du Seigneur. Nous voudrons aborder ce thème ce matin, pas à pas, avec assurance. Quand nous sommes venus sur la terre des humains, nous apprenons d'abord de nos parents à marcher. Nous apprenons, Seigneur, notre Dieu, à nous lever. Nous apprenons à marcher, nous apprenons à évoluer au fur et à mesure avec Dieu. Nous voudrons, au travers de cet enseignement et cette exhortation, encourager quelqu'un à continuer la marche malgré les épreuves et les difficultés, pas à pas, avec assurance. Tu n'es pas seul. De savoir que l'Éternel est avec toi, et c'est de cela qu'il est question ce matin. Voici l'assurance dans le Seigneur, l'assurance de la marche avec le Seigneur, l'assurance, Seigneur, dans la vie de chaque jour, dans notre quotidien. Nous allons nous inspirer de la parole de Dieu, les Écritures en Romains chapitre 8, le verset 29 jusqu'au verset 30 que je lis comme suit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Waouh! Nous disons que Dieu est un Dieu qui a tout planifié, qui a tout prévu. Alléluia. Et Dieu ce matin me met à cœur de te dire que tu es destiné à la gloire. C'est une vérité. Ce n'est pas pour te faire des éloges. Même si ce que tu vis aujourd'hui semble contraire au rêve de ta vie, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie. S'il y a des choses dont tu n'as pas encore les moyens d'acquisition, sache que ce n'est pas encore le bon moment pour toi. Quelqu'un a dit que la vie est faite d'étapes et les hommes sont faits de niveaux. Alléluia. Chaque jour,
est une expérience. Chaque jour est une rencontre particulière avec notre Dieu, avec lequel nous marchons, avec lequel nous allons de l'avant. Que Dieu puisse bénir la vie de quelqu'un ce matin. Luc chapitre 2, le verset 52 nous dit ceci, que Jésus croissait en grâce, d'abord en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Pour tout homme, nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans notre évolution avec Dieu. Nous avons besoin de développer une stature dans notre relation avec le Seigneur. Nous avons besoin de compter sur la grâce de Dieu pour accomplir le plan parfait du Seigneur. Notre texte de base, ce matin, nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire que ceux qu'il a connus d'avance. Sache donc, toi qui m'écoutes ce matin, que Dieu te connaissait avant que tu n'existes, avant même ta naissance. Alléluia. C'est à partir de là que le plan de Dieu se développe. Nous appuyons cette révélation par Jérémie, chapitre 1, le verset 5, et aussi le psaume 139, le verset 14 jusqu'au verset 16, que nous n'avons pas lu, ce que nous prenons en compte. Ceux qui nous écoutent ce matin. Je vais donc dire, fort de ces versets, à quelqu'un qu'il n'y a personne qui, avant sa naissance, avait prévu le ventre de sa mère. Il n'y a personne qui, avant sa naissance, avait prévu son pays. Il n'y a personne qui, avant sa naissance, avait fait la commande de ce qu'il aimerait devenir ou être. Car la vie sur terre est programmée par Dieu et par Dieu seul. Il est celui qui planifie la vie des hommes. La vie des femmes sur la terre des humains et ce que nous serons dépend de lui. Pas à pas, avec assurance est le thème de ce jour, ce matin. Pas à pas, avec assurance. Alléluia. Laisse-moi donc te dire ce matin que Dieu n'est pas injuste et il ne fait point d'acception de personne. Dieu n'a pas d'enfant chéri, mais pour chacun d'entre nous, il a un plan, il a un projet vers lequel nous marchons pour l'accomplissement de ce plan. Sache donc que Dieu ne te voit pas tel que tu es. Alléluia. Il ne te voit pas dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Dieu ne te voit pas dans ta situation présente. Dieu ne te voit pas dans ce que tu rencontres comme défi. Dieu ne te voit pas dans ce que tu vis comme blocage. Mais il te voit selon son dessein et son plan pour toi. Et il n'a pas changé son plan pour toi. De même que la citerne vide n'a pas pu mettre fin à la vie de Joseph. Alléluia. Ni la prison. Sache aussi que ce que tu endures ne pourra pas mettre fin à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Arrête donc de pleurer. Arrête de chercher du secours auprès des hommes. Arrête de promener des regards inquiets. Le psaume 121 ne dit-il pas que je lève mes yeux vers la montagne, d'où me vient le secours? Dieu regarde la terre chaque jour. Alléluia, pour voir ceux dont le cœur est tout entier à lui. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Et tu es connu de Dieu. Pas à pas avec assurance. Pas à pas avec assurance. Ce message est pour quelqu'un qui chaque jour se pose des questions, une journée nouvelle. Ce message est pour quelqu'un qui est inquiet quant à son avenir. Ce message est pour quelqu'un, une personne, une dame qui après plusieurs déceptions de la vie, s'inquiète même quand sera-t-elle sa vie. Tu as dépassé la quarantaine et te poses des questions. Je te répète ce matin, pas à pas avec assurance. Écoute-moi bien. Lorsque tu es convaincu du plan de Dieu te concernant, tu dois laisser Dieu te conduire. Parce que lui seul connaît où il t'amène. Lui seul connaît les étapes à suivre. Et toute ta vie dépend de lui ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Pour toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth, je veux te dire, adopte la bonne attitude. Car de ton attitude dépend ton attitude. Ta pensée, ce qui alimente tes pensées te permettront d'arriver loin avec Dieu. Adopte une vie de louange. Adopte l'adoration. Adopte les actions de grâce. Adopte l'amour de Dieu. Car ton âme a bien plus de valeur que ton bien-être matériel auprès de Dieu. La Bible dit que c'est un homme de gagner le monde, si personnel. Dieu s'intéresse à toi, au vrai toi, c'est-à-dire ton âme. Et ce qui vient après, ce qui concourira à ton épanouissement, est déjà prévu par Dieu pour toi te concernant dans le plan qu'il avait pour toi en t'amenant sur la terre des humains. N'a-t-il pas dit à Jérémie, avant que tu ne fasses né, je t'avais déjà préparé comme prophète des nations. Dieu a un plan pour toi. Et nous avons donc, à la suite de ce message, dit que la vie est faite d'étapes. Alléluia. Les différentes étapes du cheminement pour ta destinée sont pour te préparer, pour former ton caractère, pour t'apprendre la gestion des choses. Et on ne peut pas passer en dehors de cela
Dieu a mis des étapes dans ta vie pour te préparer, pour former ton caractère. Alléluia. Pour t'apprendre à bien gérer les différentes étapes de ta vie. Au verset 30 de Romains 8, il dit ceux qu'il a prédestinés. Alléluia. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est les étapes de la vie de chacun d'entre nous. Et Dieu nous fait passer par des étapes. Ces étapes-là pourront être définies comme des tests divins. C'est notre deuxième point ce matin. Tests divins. Alléluia. Ça, ce matin, qu'à chaque niveau de vie, tu seras testé avant de passer au niveau suivant. À chaque étape de ta vie. Et les différents niveaux que nous avons, par lesquels nous passons tous en tant qu'humains, c'est le niveau de la gloire, le niveau de l'argent, le niveau des hommes ou femmes. Alléluia. Notre premier point, c'est la gloire. Le premier test. La gloire doit être toujours retournée à Dieu, car l'intimité du Seigneur est pour ceux qui sont humbles. Et le premier test, c'est la gloire. Et elle doit être retournée à Dieu, non pas à un humain. Quand Dieu te bénira, quand tu traverseras une étape dans laquelle tu auras l'aisance, dans laquelle tu auras tout, souviens-toi que ces choses, c'est le Seigneur qui t'a donné. Souviens-toi et réfléchis bien afin de ne pas t'accaparer la gloire du Seigneur. Ce matin, je vais prier pour quelqu'un. Alléluia. Que Dieu te révèle d'humilité à l'exemple de Christ. La Bible déclare qu'existant sous forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je prie ce matin pour quelqu'un que Dieu te révèle d'humilité, comme Jésus de Nazareth. Le deuxième test, dans notre cheminement, pas à pas, avec assurance, c'est le test de l'argent. Alléluia. L'argent a fait tomber plusieurs et dévier plusieurs du chemin de leur destinée. Et toutes les classes de la société civile n'en sont pas épargnées. Parmi elles, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes qui ont été licenciés de leur travail. Il y a des entreprises qui ont été fermées pour mauvaise gestion ou qui sont en faillite. Il y a des couples qui se sont séparés à cause d'argent. 1 Timothée 6,10 nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent est un test qui a amené plusieurs à dévier du chemin du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, quelle est ton attitude ce matin devant l'argent? As-tu l'esprit de partage, la libéralité et la générosité? Paies-tu ta dîme, la dîme de tes revenus? Sache que ta manière de gérer l'argent que Dieu te donne est un test très important sur le chemin de gloire, sur le chemin de ta destinée. Pas à pas, avec assurance. Le troisième test, c'est pas là que nous allons arrêter ce matin, c'est le test des hommes et des femmes. Dieu mettra des hommes de destinée auprès de nous, mais en même temps, des personnes viendront auprès de nous, peuvent être aussi des obstacles, des problèmes pour chacun d'entre nous. Donc fais attention avec qui est-ce que tu marches. La Bible ne dit-elle pas que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? Les hommes peuvent t'aider à accomplir ta destinée, comme les hommes peuvent défaire ta destinée. Alléluia. Et nous avons, voici un exemple très simple, les relations extra-conjugales. Plusieurs ont eu leur destinée détruite. Plusieurs sont tombés dans des maladies. Parce que étant des hommes célibataires ou étant des hommes qui avaient des femmes, sont rentrés dans ces relations et leur vie a été détruite. Plusieurs ont fini dans la pauvreté, dans la douleur, dans la maladie à cause des relations extra-conjugales. Tu es jeune ce matin, tu as une destinée. Prends l'exemple de Joseph, prends l'exemple de Daniel et conserve-toi pur. Certainement tu arriveras à accomplir ta destinée parce que Dieu te conduit d'étape en étape et de niveau en niveau. Puisse Dieu puisse bénir la vie de quelqu'un ce matin. Nous allons décrire dans la prière, nous allons recommander notre vie dans la main du Seigneur. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es, mais la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, Dieu lui-même les a déjà prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Pour arriver à la gloire à laquelle tu désires, à laquelle tu aspires, Dieu a un plan parfait pour toi. Reste seulement tranquille et commence à prier le Seigneur. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi de marcher avec toi en nouveauté de vie. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Donne-moi, Seigneur, d'avoir une attitude d'humilité devant ta face.
que toute gloire, que toute richesse de ce monde ne m'éloigne pas de toi. Conserve mon cœur pur. Donne-moi d'être attaché à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, ne permets pas à l'argent de me détourner de toi. Comme, Seigneur, les prophètes l'ont dit, Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Si cette richesse va m'éloigner de toi, mais donne-moi juste ce qui est nécessaire, afin que je fasse ton œuvre sur la terre des humains, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui viendront à moi, Seigneur, donne-moi le discernement, de distinguer les hommes de destinée. Donne-moi le discernement de me défaire de tous ceux qui pourront m'enlever sur ton chemin. Et donne-moi, Seigneur, de savoir que la vie se vit par étapes. Mais toi, Dieu, tu as le contrôle de notre vie. Merci, Saint-Esprit, parce qu'en cet instant même, tu es en train d'agir dans la vie de quelqu'un. En cet instant même, tu es en train de relever quelqu'un qui était tombé. En cet instant même, tu fortifies quelqu'un par cette parole. En cet instant même, tu donnes à quelqu'un de faire un pas de plus. Parce que Dieu, tu es Dieu et tu es sur le trône. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis un cantique spirituel pour le recueillement. Shakaramasolo. Ce nom est si merveilleux, Oh, le nom de Jésus. merci Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Jesus. Oh, ce nom est si merveilleux.